Bonjour, alors tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2025. J'espère que cette année vous apportera bien sûr la joie, la prospérité et la réussite dans tous vos projets, à la fois personnels et professionnels, bien sûr. Alors là, donc, dans cette vidéo, je vais vous faire le prévisionnel pour la pleine lune en Cancer, qui aura lieu donc le 13 janvier à 23h26 heure de Paris. Alors, comme d'habitude, je vais partager mon écran pour vous permettre d'accéder à l'analyse des transits astrologiques de façon plus précise. Alors, ce qui m'a frappé dans cette pleine lune en Cancer, c'est donc, vous voyez, il y a vraiment une grosse opposition entre la Lune et Mars, conjointe à Mars qui est rétrograde d'ailleurs en Cancer, et le Soleil en Capricorne, y compris d'ailleurs aussi Pluton. On voit d'ailleurs cette forte opposition entre l'énergie capricornienne et l'énergie cancérienne, donc qui marque en fait une tension, je dirais, entre les devoirs, les obligations, la partie responsabilité, travail, ambition et nos besoins fondamentaux. Donc le challenge, selon moi, pour cette pleine lune en Cancer, c'est de travailler justement sur vos besoins fondamentaux. Vous posez la question par rapport à votre vie actuelle, respectez-vous vraiment vos besoins? Est-ce que vous ne sentez pas quelquefois que vous êtes au bord du burn-out? Posez-vous aussi la question par rapport à vos conditions de travail. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie professionnelle pour trouver un meilleur équilibre avec votre vie personnelle? Donc cette pleine lune en Cancer nous pose vraiment toutes ces questions. Et les énergies, notamment, je vois avec Mars qui est conjoint à la Lune, vont aussi créer des tensions intérieures, voire des conflits intérieurs, on pourrait dire, et une envie de mettre en place un réajustement dans notre vie. On a d'ailleurs cette double opposition dont je parlais entre donc l'énergie du Soleil en Capricorne, de Pluton en Verseau. Donc le Verseau, c'est aussi l'énergie du collectif, du groupe. C'est aussi la façon dont c'est un peu l'enfant rebelle aussi, le Verseau, qui est un signe qui est quand même indépendant, qui est visionnaire, novateur, mais qui a parfois des difficultés à trouver sa place dans le collectif en général. Et donc là, cette double opposition va mettre en exergue davantage ce qui est nécessaire de changer dans notre vie. Et il peut y avoir aussi une tension avec soit la structure dans laquelle vous travaillez, soit une association, un collectif quelconque qui va peut-être mettre le doigt sur les points de faiblesse, la sensation que vous avez des difficultés à trouver votre place par rapport à cette structure. C'est ce que j'évoquais il y a quelque temps quand j'ai parlé du passage de Pluton en Verseau. Alors, selon bien sûr votre thème natal, mais cette énergie plutonienne en Verseau va venir bouleverser la zone Verseau de votre thème natal. D'ailleurs, pour info, si vous êtes intéressé, j'organise le 25 janvier en ligne et le 1er février à Niort, donc deux ateliers sur ce thème, sur la congruence, c'est-à-dire comment en fait mettre en place les changements nécessaires, notamment dans le domaine professionnel, mais aussi personnel, pour être plus épanoui, plus aligné avec soi-même, pour oser affirmer qui on est sans avoir peur de déplaire, pour oser prendre sa place. C'est vraiment tout le challenge de ce transit de Pluton en Verseau, selon moi. Alors, pour ce qui est aussi d'autres aspects de tension, on voit qu'on a donc Mercure qui est maintenant passé en Capricorne et qui est en sesquille carré avec Uranus rétrograde en Taureau. Donc, ça rejoint ce que je disais, c'est
toujours cette peur de se marginaliser, d'avoir des difficultés à trouver sa place, d'avoir Mercure en Capricorne, donc c'est en fait l'association du mental avec Saturne qui est le maître du Capricorne, donc ça veut dire l'envie de structurer ses projets, l'envie de les voir se concrétiser, d'avancer. Mais comme ce Mercure est en tension avec Uranus rétrograde en Taureau, on voit que la concrétisation peut être encore difficile ou que l'on peut avoir, parce que Uranus est en chute en Taureau, des difficultés justement à ancrer complètement ses projets, selon bien sûr là où se trouvent ces transits dans votre thème natal, évidemment. Vénus aussi n'est pas très bien aspectée par rapport à cette pleine lune, puisque là, vous voyez donc qu'elle est en double sesqui carré, comme on dit, avec l'énergie cancérienne, notamment Mars rétrograde et la Lune. Donc Vénus incarne aussi nos désirs, nos envies. Et là, ça peut justement créer un désamour, une tension entre vos projets, entre vos rêves aussi, puisque Vénus est en plus en exaltation. En Poisson, elle est très très forte, très puissante. Et cette tension avec le Cancer, qui est pourtant un signe ami d'habitude, mais là en tout cas avec Mars et la Lune, va, va créer justement, va peut-être, on pourrait dire, renforcer, mettre le doigt sur vos blessures émotionnelles. Donc, comme disait Lise Bourbeau, nous avons 5 blessures de notre enfant intérieur, dont je ne reviendrai pas là-dessus dans le cadre de cette vidéo. Mais en tout cas, ces blessures vont peut-être être réactivées dans le cadre de cette pleine lune, où vous avez peut-être avoir la sensation que vous n'êtes pas accepté complètement pour qui vous êtes, pour vous-même, que vous avez envie de vous intégrer, mais que vous sentez rejeté, ou ça peut être aussi la blessure d'injustice qui peut se réveiller à ce moment-là, puisque là, on voit que il y a une tension entre donc toute l'énergie des poissons qui est renforcée donc par Vénus, mais aussi par Saturne et Neptune, sans oublier le nœud nord qui vient de passer aussi en poisson. Et donc toute cette énergie des poissons qui est plutôt sur l'envie de spiritualité, d'élévation, mais aussi de faire preuve de compassion vis-à-vis des autres, de mettre en œuvre ses rêves et la tension avec l'enfant intérieur représenté ici par la lune en cancer, puisque la lune est en domicile en cancer, donc elle est forte, qui trouve pas sa place, qui souffre d'une situation, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs, quelle que soit cette situation. Comme je disais tout à l'heure, c'est renforcé par cette forte opposition, vous voyez ici, entre l'énergie cancérienne et capricornienne, qui demande de trouver un équilibre entre les devoirs, je vais dire, les devoirs, les obligations et nos besoins affectifs, nos besoins d'équilibre, nos besoins aussi relationnels dans l'ensemble. Alors, pour les aspects quand même positifs de cette pleine lune, on voit que la lune est en bon aspect en sextile avec Uranus rétrograde en taureau. Donc, il y a malgré tout des intuitions, puisque la Lune et Uranus en bon aspect peuvent vous apporter aussi de bonnes intuitions. On voit aussi d'ailleurs que cette énergie est en bon aspect également avec le nœud nord qui est pratiquement conjoint à Neptune en Poisson. Donc là, il y a vraiment un renforcement positif, je dirais, des ressentis, des intuitions que vous pouvez avoir. Vous voyez aussi d'ailleurs qu'il y a un bon aspect entre les Neptune et le nœud nord, et puis le Soleil et Pluton également, qui se trouvent
comme j'ai dit tout à l'heure, en verso. Donc, ça veut dire que si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre en œuvre des choses qui vous touchent, des projets de cœur, comme on dit, même si il y a des oppositions, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, malgré tout, si ça avance quand même, et on peut dire que il semble que nous soyons sur la bonne voie. Je dis nous, puisque ça dépend aussi, bien sûr, de votre thème natal. Tout ça est à modérer et à personnaliser, évidemment. Cette conjonction, de toute façon, selon moi, entre le nœud nord et Neptune en Poisson, va sans doute favoriser aussi un éveil des consciences, la possibilité d'avoir un accès à un niveau spirituel sans doute plus élevé que celui auquel on avait accès jusque maintenant. Des intuitions qui seront certainement plus claires, plus lucides, plus grande lucidité, mais une lucidité pas, qui ne sera pas mentale, mais qui sera plus de l'ordre du ressenti. Vous allez sentir intérieurement ce qui est bon pour vous, et même si, comme on a vu dans les aspects de tension, il peut y avoir des blessures hein, émotionnelles de notre enfant intérieur, comme on dit, qui peuvent être réactivées par certains événements, peut-être des tensions relationnelles aussi dans le cadre d'un groupe, d'une communauté. Ça peut être aussi tout simplement dans votre travail, qui constitue aussi un collectif de personnes. Il y aura une évolution peu à peu positive, puisque Saturne est toujours en Poisson, donc il va peut-être prendre encore un peu de temps, mais la sensation que malgré tout ça, vous êtes quand même sur la bonne voie. Je dirais aussi que selon moi, le défi de cette pleine lune en Cancer, ça va être de travailler vraiment sur vos besoins fondamentaux, sur aussi, comme je disais, votre congruence. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à cet atelier que j'organise en ligne, ou si vous habitez à proximité de Niort, le 1er février, j'en organise un donc, à Niort également, chez Jume, où là, ça va être un travail à partir de votre thème natal, donc il sera beaucoup plus précis que les vidéos que je fais qui restent malgré tout généralistes et qui vous permettra de comprendre l'importance de ce transit de Pluton en Verseau sur votre psyché, notamment sur la partie inconsciente de votre cerveau et du point de vue astrologique, bien entendu, et comment faire en sorte de se réaligner pour pouvoir aller dans la bonne direction, notamment dans le domaine professionnel, mais aussi personnel, puisque comme on a vu, cette pleine lune en cancer vient mettre le doigt sur nos blessures et dire là, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi par rapport à tes besoins, et il est temps que tu fasses quelque chose pour changer ça, pour prendre plus en compte cette partie sensible en nous, émotionnelle, qui a besoin aussi d'être plus écoutée, qui a besoin d'être plus aimée. On pourrait dire que c'est le message de cette pleine lune en cancer, c'est aussi développer l'autocompassion, tout simplement. Alors je vous remercie beaucoup de votre écoute et à la prochaine vidéo. Au revoir.